Un homme découvre par hasard une demi-boîte de petits parapluies dans le sac de sa femme. À ce moment, l'homme se sent trahi. Alors il affiche un regard féroce et commence à interroger sa femme. Alors que sa femme ne sait pas quoi répondre, sa meilleure amie frappe à la porte et entre. Elle prétend avoir pris le mauvais sac. C'est ainsi que la femme échappe à la catastrophe. Tout cela vient juste de se passer. L'homme découvre dans le rapport de test ADN que sa fille n'est pas sa propre enfant. Apprenant cette nouvelle, il est frappé comme par la foudre. Il se remémore alors chaque moment passé avec sa femme. Il n'ose toujours pas y croire. Puis il rentre chez lui, abattu. Mais en voyant la silhouette parfaite de sa belle épouse, il se sent trahi. Il serre alors le cou de sa femme pour l'interroger. Mais à ce moment-là, elle est complètement perdue. À ce moment-là, l'homme se souvient des paroles de son ami pour recueillir des preuves. En même temps, il ne veut pas accuser sa femme à tort. Il décide donc de commencer à chercher des preuves. Ensuite, l'homme se prépare à jouer la scène du mâle dominant. Mais en embrassant sa femme, il découvre qu'il y a en fait un trace de baiser sur son cou. En voyant cette trace de baiser, l'homme ne peut plus contenir sa colère intérieure. Il demande alors à sa femme qui est l'amant. Mais la femme sort rapidement son téléphone pour expliquer que c'était l'anniversaire de sa meilleure amie, et qu'elle jouait à vérité ou défi. Ainsi, l'homme fut aussi apaisé par tant que ce. Le soir, l'homme buvait seul au bord de la route, et entendit par hasard ses amis discuter de sa femme qui lui aurait mis la corne. Ils insultaient même l'homme en l'appelant « tortue verte ». L'homme fut très en colère après avoir entendu cela. Puis il alla confronter ses collègues pour en discuter. Juste au moment où l'homme s'apprêtait à agir, il est arrêté par l'homme aux lunettes. À ce moment, un jeune homme à côté informe l'homme qu'il a vu la femme de l'homme il y a quelques jours, dans un hôtel à proximité. En entendant cela, l'homme est immédiatement hors de lui. Il se souvient de 3 jours plus tôt. C'était leur 6e anniversaire de mariage. À ce moment-là, un ami à côté se moque encore de lui. Et l'homme, incapable de supporter la douleur. Puis il a saisi un grand tuyau d'acier de 10 mètres. Et s'est précipité vers sa femme. Mais au moment d'agir, l'homme s'est réveillé, ce n'était qu'un rêve. À ce moment, le téléphone de sa femme a sonné. L'homme a pris le téléphone et a regardé. C'était un message de Pintou, Hôtel Moonlight. Souviens-toi de porter des barésies hérissons, ce genre de bas noir. Je ne l'ai jamais vu en porter. C'est juste une garce. L'Hôtel Moonlight, c'est ça? Il y a 3 jours, j'ai vu ta maîtresse entrer avec un homme inconnu à l'Hôtel Moonlight. Alors ce que mon ami disait était vrai. Viens, mon mari. Viens. Au fait, mon mari, est-ce que tu peux aller chercher les enfants demain? Demain soir, j'ai des plans avec des amis. D'accord, d'accord. Sœur, attends-moi. Je vais aller sur place demain. Chérie, tu mangeras le gâteau plus tard. Papa te racontera à la maison. Papa a encore quelque chose à faire ici. Papa doit aller à l'hôtel chercher maman. Maman, je veux manger ça. Comment as-tu su que maman était à l'hôtel? J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû. Maman m'a dit de ne surtout pas te le dire. Chérie, dis-moi tout ce que tu sais. Papa t'achètera une glace tout à l'heure, d'accord? Une glace, super. Ça suffit, si ce n'est pas assez, on n'en prendra plus. Oui, tiens. Petit, raconte tout ce que tu sais à papa. Maman m'emmène souvent à l'hôtel. Elle me fait attendre dans la chambre. Puis elle va dans la chambre d'Accent grave côté avec un homme ordinaire pour régler des affaires. Quoi? Avec différents hommes. Maman dit qu'il fait ça pour gagner de l'argent. Elle m'a dit de ne surtout pas te le dire. Eh bien, toi, Shu-Ying, tu dois même emmener l'enfant quand tu vends de la viande. Pas étonnant que le père de l'enfant ne soit pas venu voir Xiaxiao. Je crains que tu ne saches même pas toi-même. Qui est le père biologique de Xiaxiao? Papa, est-ce que Xiaxiao peut venir avec toi? Xiaxiao ne veut pas être seul. Puisque tu ne forces même pas ton enfant. Aujourd'hui, je vais laisser ta propre fille le voir bien en face. Qu'est-ce qu'une mère comme toi est devenue? Bon père, viens avec moi.
Je suis juste ici. Maman est généralement dans la chambre 1717. Je t'emmène la voir. Ce n'est pas surprenant venant de toi. Shu Ying vend même sa viande à des clients réguliers. Les bas sont vraiment exactement comme sur la photo. Trop lent, c'est trop vite. Encore plus lentement. Espèce de bâtard. Je vais m'arrêter maintenant. Je vais faire en sorte que tout le monde sache. Vous, cette paire de débauchés. Je vous ferai porter la honte toute votre vie. Bonjour, service de chambre. Qui est ton mari? Petite. Chérie, comment se fait-il que tu sois là? Regardez tous vite. Ce sont les deux adultères. Cliquez sur le lien en bas à gauche pour voir toute la série. Je l'ai laissé échapper par accident. Maman m'a dit de ne surtout pas te le dire. Chérie, dis-moi tout ce que tu sais. Papa va t'acheter une glace, d'accord? Une glace, super. Ça suffit, si ce n'est pas assez, on n'en commandera plus, d'accord? Allez. Petit, dis tout ce que tu sais à papa. Maman m'emmène souvent à l'hôtel. Elle me fait attendre dans la chambre. Puis elle va avec différents oncles dans la chambre d'Accent Grave Côté. Pour faire des affaires. Avec différents hommes. Avec différents hommes. Maman dit qu'elle fait ça pour gagner de l'argent. Elle m'a dit de ne surtout pas te le dire. Très bien, toi, Shu Ying. Tu dois emmener l'enfant quand tu vends de la viande. Pas étonnant que le père de l'enfant ne soit pas venu voir Xia Xiao. Il ne sait même pas toi-même. Qui est le vrai père biologique de Xia Xiao? Papa, Xia Xiao peut venir avec toi? Xia Xiao ne veut pas être seul. Puisque tu ne forces même pas l'enfant toi-même. Aujourd'hui. Je vais laisser ta fille biologique bien voir. Quel genre de salope est sa mère? Papa va t'emmener avec moi. Papa est juste ici. Maman est généralement dans la chambre 1717, je vais aller la chercher. Pas étonnant que ce soit toi. Shu Ying vend de la viande, ils ont tous des clients réguliers. Les collants sont vraiment exactement comme sur la photo. Plus lentement, s'il te plaît, tu vas trop vite. Un peu plus lentement. Espèce de salope. Je vais m'arrêter ici maintenant. Je veux que tout le monde sache. Que vous deux êtes des amants infidèles. Je vous ferai porter cette honte toute votre vie. Bonjour, service de chambre. Qui est mon mari? Petit. Mon mari, pourquoi es-tu venu? Regardez tous. C'est cette paire d'amants infidèles. Regardez tous. Voici ce couple d'adultères et de femmes enceintes. Que faites-vous? Je suis là pour piéger un adultère. Je veux que tout le monde sache. Que vous deux, espèce de couple infâme, soyez déshonorés. Lâchez-moi. Pourquoi parler d'adultère? Je n'ai pas trompé ma femme. Calmez-vous. Avez-vous été infidèle? Je vais entrer voir, je saurai alors. Non, ce n'est pas pratique pour moi maintenant. On en reparle en rentrant, d'accord? Ce n'est pas pratique, mais je veux voir ce qui ne va pas. Sors de mon chemin, tu ne peux pas faire ça. J'ai vraiment une affaire très importante. Ne me dérange pas, d'accord? Une affaire importante. C'est de coucher avec ces hommes sauvages, c'est ça? Je me suis tué à nourrir cette famille. Je travaille tous les jours comme ça. Pour m'occuper de tes parents malades. Et de ton frère si dévoué.
Et toi? Tu passes tes journées à l'hôtel avec ces salauds. T'es quoi, un bus municipal? Tang-Zhu, tu vas trop loin. Peu importe nos malentendus. Tu ne devrais pas dire ça devant les enfants. C'est vraiment cruel. Si tu dois en blâmer quelqu'un, c'est toi-même, tu ne respectes pas la morale féminine. Tu n'as aucun réseau. Quand tu vendais ta peau, tu ne te cachais même pas devant ta fille. Maintenant, tout le monde va voir, qu'ils aient peur ou pas. La femme dont je suis amoureux en secret depuis 15 ans. C'est vraiment une ordure, dégage. Regardez, voici la scène de l'adultère de ma femme. Quelle crève. Elle joue encore avec des accessoires, c'est vraiment une sacrée garce. Et la caméra, si tu veux filmer, va donc débuter ta carrière. Xiaxiao, va attendre maman au rez-de-chaussée. Maman va venir te chercher tout à l'heure, dépêche-toi. Je veux bien voir. À quel point tu t'amuses avec cet homme rusé. Toi, Toi. Tang Jiao, calme-toi. Coupe vite ta diffusion en direct. Comment ai-je pu avoir raison? Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Cet homme sauvage est dans la chambre. Il ne peut pas s'enfuir. Tang Zhu. Dégage. Sors ici tout de suite. S'ils ne sortent pas, je te jure que je vais te tuer. Tang Zhu, je t'en supplie. Arrête de chercher. Tu dois vraiment faire ça aujourd'hui et nous faire honte? J'ai compris. Ici. Vieux Zhu. Si tu me considères encore comme ta femme. Ne rentre pas. Depuis le moment où tu m'as trompé. À mes yeux, tu n'es qu'une viande de porc pourri. Je te le dis. Je suis venu aujourd'hui pour me venger de toi. Non. Je reconnais qu'il y a bien quelqu'un à l'intérieur. Mais je ne peux pas le contrarier. Et tout ce que je fais, c'est pour toi. Pour moi? C'est moi qui te fais porter des bas pour ces hommes sauvages? Ou c'est moi qui te force à t'ouvrir les jambes pour gagner de l'argent? Tu te comportes comme une putain et tu veux encore faire la morale? Dégage, tu es ma femme. Je te tuerai, putain. Ah, lève-toi. Frère, si on a quelque chose à se dire, parlons-en calmement. Pose tes affaires, dépêche-toi. Explique vite à ta partenaire. Dépose vite ce couteau. Je vais bien t'expliquer. Oui, frère. On va parler calmement. Pose tes affaires. Putain. Ce n'est pas comme tu le penses. Espèce de salope. Oh mon frère. Je pense que tu as mal compris. Je n'ai rien avec ta femme. C'est juste une relation purement professionnelle. Elle appartient à ma femme. Tu continues à aboyer comme un chien, aujourd'hui je te tue. Tang Zhu. Ça suffit Tang Zhu. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi grossier et déraisonnable. Les personnes qui manquent de logique. Je suis grossier et irrationnel. C'est toi qui m'as mis la honte en premier. Les preuves sont maintenant confirmées. Et tu refuses d'admettre. Aujourd'hui, même si je vous tue tous les deux, je suis dans mon droit. Regarde par toi-même ce qu'il y a dans cette pièce. Gel douche. Comment cela peut-il arriver? Frère, ces collants sont sales, je suis en train de les laver aux toilettes. Tu sais, dès que tu es entré, tu m'as fait peur. Il y a un peu trop de gel douche dans ma main. Au début. J'ai dit que je n'étais jamais sorti. Pourquoi ne crois-tu jamais en moi? As-tu oublié, toutes ces années? Comment je t'ai traité? Quand on s'est marié, tu étais pauvre. Je ne voulais ni dot, ni voiture ni maison. Après le mariage, je suis triste que tu sois occupé par ton travail. Toutes les affaires de la maison, grandes ou petites, la nourriture, le logement, tout. Ce n'est rien que je ne sois pas occupé à gérer. Même quand notre petit est né.
Je suis presque morte d'épuisement. Je n'ai même pas pris une seule injection sans douleur. Ces années, il a été vraiment impeccable envers moi. Si tu ne me crois toujours pas, je peux jurer devant le ciel. Je, Shu Ying, suis entièrement dévoué à toi. Si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, je pourrais mourir écrasé par une voiture en sortant maintenant. Son expression ne ressemble pas à celle qui ment. Me demanderais-tu si j'ai fait une erreur quelque part? Bonjour, nous sommes les réceptionnistes de l'hôtel. On a entendu dire que quelqu'un organisait un proxénétisme dans la chambre 717. Veuillez coopérer avec nous pour l'enquête. Je suis presque convaincu. Je suis innocent. Vous avez sûrement fait erreur. Qui a fait des dénonciations anonymes? C'est un internaute anonyme qui a signalé. J'ai compris, c'est un utilisateur en ligne. C'est vous, dans le chat, avec ces gens-là. Je vous ai dit que je n'ai pas été infidèle. Aujourd'hui, vous insistez pour faire toute une histoire. Vous voulez qu'ils viennent me voir en rigolant? Mais la police a effectivement découvert que Madame Chou. Elle fréquente souvent différents hommes dans la chambre 717. Et ils ont tous eu des transactions financières avec eux. T'es une salope. Il n'y a plus rien à dire maintenant. Ce n'est pas que j'ai couché avec d'autres hommes. Ils m'ont aussi transféré de l'argent. Mais qu'est-ce que ça prouve? T'es une salope. Les preuves sont accablantes. Et tu refuses toujours de l'admettre. Même les yeux de l'ancêtre sont si perspicaces. Veux-tu que je te donne un prix de la famille? Linzi. Dépêche-toi d'arrêter cette femme infâme qui se répand partout. Tang Zhu, tu vas trop loin. Je suis ta femme. La mère de ta fille. Me humilier devant tant de gens. Tu n'as pas honte dans ta conscience? Et alors si je t'humilie? Toi, femme volage. Est-ce que je vais devant tout le monde tout révéler sur ta famille? Et tu penses encore que tu travailles dur? Tu veux encore me frapper? Je t'ai déjà supporté longtemps. Aujourd'hui, je vais divorcer de toi. Je vais te poursuivre pour fraude. Et te faire mettre en prison. Désolé madame. Pour la réputation de l'hôtel. Madame Chou, veuillez nous expliquer comment nous pouvons compter sur vous. Non. J'ai des preuves qui peuvent prouver mon innocence. Voici le contrat à temps partiel de Shu Ying. Je suis mannequin sous contrat avec eux sur Taobao. Donc je dois consacrer 3 jours par semaine à travailler à l'hôtel avec différents photographes. Ce qui est enregistré dans cet appareil photo. Ce sont nos enregistrements de chaque séance photo et de nos chambres. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Nous sommes une société de tournage officielle. Il n'y a absolument rien d'illégal. Impossible. Tout à l'heure, vous disiez d'accélérer ou de ralentir. Ne pensez pas que je n'ai pas entendu. C'est parce qu'en une demi-heure, on doit prendre des centaines de photos. Faites plus vite sinon on ne finira pas. Mets un peu plus ta jambe à gauche. On peut bien voir? Ralentis un peu. D'accord, d'accord, je peux tourner plus lentement, sinon je ne vais pas livrer à temps. Si je tourne trop vite, ce sera flou. Y a-t-il un problème avec ce que je dis? Puisque tu es un vrai mannequin Taobao. Pourquoi me le cacher? C'est parce que c'est un cadeau pour la 6e année. La montre que tu aimes coûte 50 000 yuan. Chérie, c'est ton cadeau pour la 6e année. Joyeux anniversaire de 6 ans. Chérie, je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai économisé avec peine pendant 3 mois. Pour réunir cette somme. Cette commande d'aujourd'hui sera la dernière. Pourquoi ne te l'ai-je pas dit? Ce n'était pas pour te faire une surprise. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es venu. Tu m'as frappé et insulté devant tout le monde. Et tu m'as accusé d'infidélité. Examen terminé. C'était vraiment un malentendu. En tant que mari, tu devrais accorder plus de confiance à l'autre. Nous partons d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis vraiment trompé à son sujet? Tu sais vraiment bien mentir. Si je n'étais pas allé à l'hôpital, je serais probablement resté dans l'ignorance toute ma vie. Je ne t'ai vraiment pas menti. Et tu continues à mentir. Je te donne une dernière chance.
Dis-moi qui est ton vrai père, petit. C'est ton père de Hangzhou. Pourquoi ne me crois-tu jamais? Ah, pourquoi? Je veux aussi te demander pourquoi je t'ai aimé pendant 15 ans. Et tu m'as traité comme un clown. Comme une blague. Pourquoi? Pourquoi me faire jouer ce rôle de pigeon? Pourquoi me faire élever la fille des autres? Je n'ai pas. Maman, ne fais pas de mal à maman. Si tu ne veux pas de Xiaoxiao, Xiaoxiao ne sera plus ta fille. Je t'en supplie, lâche maman. Si tu ne veux pas de Xiaoxiao, Xiaoxiao ne sera plus ta fille. Je t'en supplie, lâche maman. Tongsheng, tu vas trop loin. Peu importe comment tu me diffames. M'humilie, voire me violence, je peux passer outre. Mais ma fille, c'est ma limite. Je commence à voir clair. Tu ne mérites pas d'être le père de Xiaoqiao. Je veux divorcer de toi. Désolé, Xiaoqiao. Papa ne voulait pas te faire de mal. Tu as frappé maman, pense à ce que tu fais, ce mauvais père. Non, ce n'est pas ta fille biologique, n'est-ce pas? Alors éloigne-toi d'elle, ne la touche pas. Même si Xiaoxiao n'est pas ma fille biologique. Je l'ai élevée pendant 5 ans. J'ai été son père pendant 5 ans. Ce que je hais, c'est toi. Ça n'a rien à voir avec Xiaoxiao, dis-le franchement. S'il te plaît, ferme cette foutue diffusion en direct. On va tout de suite à la mairie pour divorcer. Frère, harcelez-le. Faites de lui une souris de maison. Qu'il ne puisse jamais relever la tête. Un homme violent et paranoïaque. Pourquoi suis-je la victime? Pourquoi tout le monde est de votre côté? Tu doutes encore de ta femme maintenant. Je ne peux pas supporter ça. Des types comme toi font honte aux hommes. Cette gifle, tu me la dois. Cette gifle, c'est toi qui la dois à Xiaoxiao. À partir de maintenant. Vos 15 ans de relation sont terminés. Tu as encore le culot de parler de sentiments. J'ai pourtant une femme qui m'aime. Et une fille adorable. C'est toi qui as brisé mes illusions. C'est clairement ta faute. Pourquoi tout le monde me blâme alors? Un honnête homme doit-il toujours se laisser faire, Tang Chao? Reste lucide, d'accord? Tu penses encore que c'est moi qui ai trompé? T'es fou? Oui, je suis fou. Aujourd'hui, je vais te le montrer. Je voulais te laisser une lueur d'espoir. Mais il semblerait que ce ne soit pas nécessaire. C'est l'expertise du responsable de l'hôpital. Aujourd'hui, je vais faire connaître au monde ton vrai visage. Manger de la merde, voilà la preuve de ta tromperie. T'es malade ou quoi? T'es aveugle? Tu utilises ce genre de choses pour me calomnier. C'est clairement écrit, Xiaoxiao, dessus. Ce n'est pas ma fille. Tu veux encore nier? Je ne veux même plus en parler. Regarde toi-même ce qui est écrit dessus. C'est comment possible? Désolé, mon frère. Tu as pris la mauvaise évaluation du résultat du test de paternité. Ce matin, le couple vient juste de découvrir le problème. Ils ont envoyé le rapport. Quoi, ce petit? Ce petit, c'est ta fille biologique? Tu dis ça? Si tu avais été un peu plus calme, tu l'aurais peut-être déjà découvert. Je dois aussi raccrocher d'abord. Tu penses encore que je suis infidèle? Chérie, je sais que je me suis trompé. Je suis parti par impulsion. Je veux divorcer. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Je suis idiot. Je n'ose pas te douter. Je n'ose pas me battre, mais ne me frappe pas, j'ose me battre. Tu promets que tu ne feras plus jamais comme aujourd'hui. Je te pardonne. Je te le promets. Je ne serai plus méfiant à l'avenir. Je te promets d'être entièrement dévoué et de bien m'occuper de Xiaoxiao. Papa et maman vont enfin bien. Xiaoxiao est tellement heureuse. Papa Xiaoxiao, tu veux bien rentrer à la maison avec moi, HM?
Hey. Désolé, manager. Pour cette affaire, ne t'inquiète pas, je garderai le secret. Merci. Comment puis-je en être sûr? Chérie, ce soir tu vas vraiment devoir me dédommager. Ne t'inquiète pas, tu seras satisfaite. Ah, je n'ai pas encore pris ma douche. Alors dépêche-toi, je t'attends. Moi. Vacances toi. J'ai entendu dire que ton mari est allé faire des histoires à l'hôtel aujourd'hui. Tu vas bien? Vous vous êtes réconciliés? Vous êtes réconciliés, tout va bien. C'est bien. En fait, le jour de ma fête d'anniversaire. Je vous ai accidentellement surpris toi et ton ami dans la cage d'escalier. Mais ne t'inquiète pas. Je vais te couvrir. Je ne laisserai jamais ton mari savoir ça. Le soir de la fête d'anniversaire, je travaillais en heure sup. Tout le monde était là sauf moi. Ils lui ont vraiment mis un sacré chapeau vert. À l'époque, on poursuivait tous y. Alors ce gosse de Hangzhou a réussi? Tu veux dire que Xuing trompait mon frère avec moi dans la cage d'escalier. Merde. Chérie, que se passe-t-il? Pourquoi regardes-tu encore mon téléphone? Tu avais dit que tu me ferais confiance. Sans preuve, il ne faut pas qu'il s'énerve trop vite. Sinon, ce sera comme avec le chef. Ma chérie, comment pourrais-je espionner ton téléphone? C'était juste un appel harcelant tout à l'heure. Bon, continuons. Tu as déjà mis le dossier en ligne si vite? Il doit y avoir quelqu'un de louche dans sa tête. Merde, je veux voir qui est ce salaud de frère. Qui me trahit en cachette. Joyeux anniversaire. Tout le monde, buvez un peu plus. On va demander une chanson. Allons-y, on va boire. Cette chanson est pour mon mari que j'aime le plus. Merci, mon amour, ouais. Pouvez-vous remettre ce qu'il fallait faire à l'époque? Tu as réussi à conquérir la déesse du campus, celle qui fait fureur dans toute l'école. Tu dois vraiment avoir de la chance, mon gars. À l'avenir, tu ne dois plus être aussi méfiant. Il faut chérir la personne qui est devant toi. Bien sûr que oui. Épouser une femme aussi belle. Nous, tes frères, on est tous jaloux à en mourir. Allez, viens avec nous, attends. Tu es sûr que c'est juste la solitude? Parmi vous, il n'y aurait pas quelqu'un. Nom de chien. C'est impossible. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, on dit toujours qu'on ne doit pas toucher à la femme d'un ami. On est amis depuis plus de 10 ans. Comment pourrait-on faire une chose pareille? La dernière fois, c'était juste un malentendu. Tu n'es quand même pas encore fâché? Bien sûr que non. Je plaisantais avec toi. Et à l'avenir, ne fais plus ce genre de blague, d'accord? Allez, viens. Ils savent tous bien faire semblant, pas de problème. Je peux attendre patiemment que tu finisses par lâcher prise. Linguer, tu as une lingette? Oui, Tangzhou. Prends la lingette de mon sac, s'il te plaît. C'est ça, Tang Chao. Ce n'est pas la peine, je vais la prendre moi-même. Il transporte vraiment cette chose sur lui.
Je ne savais pas qu'il avait cette habitude. Chérie, je vais aux toilettes, ma chérie. C'est gênant de prendre ce sac aux toilettes. Je m'en occupe, ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller tout seul. Je vais aux toilettes. C'est toi. Tang Chao, j'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes, vous continuez sans moi. Je reviens tout à l'heure. Je sors prendre un appel. Pourquoi tout le monde sort-il un par un? Est-ce que tout le monde est coupable? Je veux bien voir ce que vous manigancez. C'est jouer jusqu'à l'épuisement. Ce n'est pas du tout la direction des salons privés. Où veut-il aller en voiture? Merde, on est déjà en ville si vite. Je veux voir ce que toi et cet homme sauvage faites. Et, camarade, que voulez-vous faire? Il est interdit de se battre ici. Frère de la sécurité, je ne suis pas venu me battre. Je suis là pour surprendre une infidélité. Mon mari arrive, partez vite. Nous vivons dans une société de droit. Même si ta femme te trompe, tu ne peux pas frapper. Pose l'objet. Mon mari, pourquoi es-tu venu? Qui est cet homme dans la voiture? Quel homme? Je viens juste de voir un homme. Monter dans ta voiture. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et toi, tu me trompes en cachette. Tu as tellement soif? Je ne t'ai rien fait, ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Que faites-vous? Chérie, j'ai mal à la gorge. Je viens de tousser dans la voiture. C'est pour ça que j'ai eu une vibration, pour me rappeler que quelqu'un est venu chercher des médicaments dans la voiture. Tu vois, ne te méprends pas. Vous, les femmes, vous mentez toujours à répétition. Je viens clairement de voir cet homme monter dans la voiture. Est-ce que j'aurai des hallucinations? Chérie, tu es vraiment un peu fatiguée ces derniers temps. Il se peut vraiment que tu aies mal vu, lâche prise. Bonne nuit, s'il te plaît, vérifie les caméras du parking. Aujourd'hui, je veux absolument savoir la vérité. On ne peut pas regarder les vidéos du parking comme ça, n'importe comment. Un conseil d'expérience pour toi. Tant que la vie est supportable. Même s'il n'est pas très présent. Qu'est-ce que tu racontes? Tang Zhu, arrête de faire l'idiot. Je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui. On en parlera à la maison, d'accord? Pas bien. Je parie que tu es fatigué de jouer avec ces hommes sauvages. Tang Zhu. Tu ne vois pas que Shu Ying ne se sent pas bien? Et tu le pousses encore comme ça. Moi, je vois bien que tu tiens beaucoup à lui. Toi, ce salaud, tu viens de te trahir, n'est-ce pas? Pas étonnant que le rapport de test de paternité ait été échangé avant. Tu l'as fait exprès. Espèce de traître sans foi ni loi. Je vais te tuer, putain. Tu es réveillé. Tu t'es fait assommer volontairement par un coup de poing hier. J'ai failli avoir une crise de peur. Heureusement que tu vas bien. Voici le bouillon de poulet que je t'ai préparé. Bois vite. Tu te moques de moi? Je ne le laisserai pas s'en sortir. Tang Zhu est ton frère par choix. Moi, je suis ta femme. Notre histoire de toutes ces années. Ne vaut-elle pas plus qu'un simple soupçon? Je t'ai prise pour une ivrogne toute la nuit dernière. Si tu doutes encore comme ça, je ne te pardonnerai jamais. Lui, il nie catégoriquement. Le forcer comme ça ne sert à rien. Chérie, ne te fâche pas.
Je n'en parlerai plus, c'est promis. La soupe va refroidir. Chérie, la soupe est un peu fade. Je vais t'en rajouter un peu. La conversation a encore été supprimée. Il n'y a pas d'argent ici, c'est évident. Et le fond d'écran est en fait ma femme. Il a utilisé cette photo depuis plus de 10 ans. Je viens de réaliser qu'il a effectivement une liaison avec ma femme. Vas-y. Ma mère m'a appelé, je vais répondre. Ce n'est pas urgent, puisque l'infidélité est confirmée. Il sera tôt ou tard pris sur le fait. Et à ce moment-là, je veux que tu quittes la maison sans rien. Demande de bénéfice. Chérie, je pars travailler, d'accord? Fais attention sur la route, compris. Maintenant, avec la localisation de ton téléphone. Je connais chacun de tes déplacements. Je maîtrise tout parfaitement. Ah. Tu avais dit que tu ferais 1 heure de plus. Il est déjà 21 heures, pourquoi tu n'es pas encore rentré? Comment peut-il dire ça exprès? Cette garce n'a finalement pas pu rester tranquille. Tu m'as dit que tu faisais des heures sup alors que tu étais en rendez-vous. Espèce de couple infâme, attendez-moi. Exprès, exprès. Salaud, ouvre-moi cette porte. Exprès. Écarte-toi, Xuyang, sors-moi de là. Ce sont des amants adultères. Hangzhou, qu'est-ce que tu fais? Hangzhou, calme-toi un peu. Ta femme n'est pas ici chez moi. Tu continues à te justifier? J'ai sa localisation sur mon téléphone. Sa position est dans l'immeuble Yuafeng. Être dans l'immeuble Yuafeng signifie-t-il forcément qu'elle est chez moi? Je vais vérifier si elle est là, recule. Hangzhou, Hangzhou. Ce sont toutes des photos de ma femme. Hangzhou, ne te méprends pas, ce n'est pas ce que tu penses. Un malentendu? Ce ne sont pas des preuves de votre infidélité? On en est là maintenant. Et tu refuses toujours de me rendre ma femme. Hangzhou. Shuying n'est vraiment pas avec moi en ce moment. Pour le bien de notre amitié de plus de 10 ans. Tu peux me croire cette fois, d'accord? Un frère, ça trahirait pas la femme d'un frère dans son dos. Dans un trou paumé comme ça. Je refuse de croire que je ne retrouverai pas cette personne aujourd'hui. Sale garce, tu sors ou quoi, Pangzhou? C'est toi. Comment ça ne peut pas être moi? Comment mon téléphone de femme se retrouve chez toi? Ce soir, en dînant avec lui, j'ai accidentellement pris le mauvais téléphone. Ce n'est pas possible, dîner. Ma femme m'a dit qu'elle faisait des heures supplémentaires toute la soirée. De toute façon, ne t'en mêle pas. Ta femme n'est pas là. Même si tu détruis la maison d'abord. Tu ne trouveras personne dans le ciel. HMPH, je sais que tu es la meilleure amie de ma femme. Tu aides ma femme à couvrir ses infidélités. Vous trois, vous êtes complices dans cette affaire. Le vulgaire n'est jamais une bonne chose. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus proprement? Quelle complicité? Quelle infidélité? Après toutes ces années. Toi et Shuying êtes le couple modèle de notre cercle d'amis. Tu ne pourrais pas avoir un peu plus de confiance en ta femme, un peu de confiance.
Regarde toi-même ce que c'est. Et ça aussi. Même son avatar Washa est une photo de ma femme. Fais-moi croire qu'il n'y a rien entre deux. J'en ai assez cru. J'avoue que j'ai des sentiments pour Shu Ying. J'avoue que j'ai des sentiments personnels pour Shu Ying. C'est pourquoi j'ai imprimé sa photo. Je la garde secrètement parce que je l'aime. Mais ça ne te regarde pas. Ça ne me concerne pas. Je suis son mari légitime. Je t'ai considéré comme un frère. Je ne pensais pas que tu étais ma femme. Toi, et non non non. Si j'avais su qu'après toutes ces années de mariage tu aimais encore la violence conjugale, je n'aurais jamais dû abandonner Shu Ying. N'oublie pas que c'est moi qui suis tombé amoureux de lui en premier. Si je n'avais pas pris en compte notre amitié fraternelle, je l'aurais déjà reconnu. Ah, reconnu quoi depuis longtemps? Reconnu quoi depuis longtemps? Tu voulais depuis longtemps dérober son amour, n'est-ce pas? Alors tu m'en veux encore? Même après que je me sois marié et que j'ai eu des enfants. Tu penses encore à ma femme. Je ne pensais vraiment pas que sous ton apparence respectable, tu étais en fait un hypocrite moralement corrompu. Tu n'es toujours pas comme Qin Xuing. Shui. Il n'est absolument pas le genre d'homme à tromper. Il t'a aimé de tout son cœur pendant 15 ans. 15 ans, Tang Zhu. Pour ça, il n'a reçu en retour que tes calomnies et ton manque de confiance. Une personne malhonnête voit tout de façon malhonnête. Si j'avais su que tu étais comme ça, je n'aurais pas laissé Shu Ying t'épouser. Pour faire simple, ton mariage n'est qu'une feuille de papier. Si tu ne traites pas Shu Ying bien, elle peut te jeter à tout moment et prendre quelqu'un d'autre. Pas étonnant que ma femme en soit là aujourd'hui. Tout ça, c'est à cause de vous. De ces personnes avec des valeurs déformées. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, ton père. Est-ce que c'est? Chérie, que fais-tu ici? Shu Ying m'a dit. Depuis quand es-tu avec Guyi? Et tu crois encore que j'ai une liaison avec Guyi? C'est pour ça que tu as réussi à venir ici? Est-ce que je ne devrais pas douter? J'ai installé un traceur sur ton téléphone. C'est comme ça que j'ai pu venir ici. C'est ainsi que j'ai trouvé la preuve de votre infidélité. Je pensais qu'avec le temps, tu me ferais plus confiance. Je ne pensais pas que tu me surveillais dans mon dos. Et que tu irais encore plus loin. C'est ta meilleure amie qui est responsable. Si ce n'avait été ce message cette nuit-là, je serais resté comme avant. En tant que simple idiot qui t'adore. Te vénérant comme une déesse. Je t'ai dit que je n'ai pas été infidèle. Pourquoi tu ne me crois jamais? Il faut que je sois vraiment morte pour que tu y crois? Et toi, tu dis que tu n'as pas trompé? Alors c'est quoi ces marques de morsure sur ton cou? Et cet homme dans ton entrepôt cette nuit-là? Sans parler d'aujourd'hui, quand tu m'as dit que tu faisais des heures sup au boulot. Et pourtant, te voilà chez Gong Yi maintenant. Tu veux me faire croire que tout ça, c'est un hasard? Alors, dis quelque chose. Je veux voir comment tu vas encore te défendre. Cette femme sans honte ni dignité. Jusqu'à quand veux-tu me faire croire ça? T'es vraiment qu'une ordure. Puisque tu insistes autant. Tu peux vraiment penser que je t'ai été infidèle. Tang Zhu, tu sais ce qui l'attire? Laisse tomber, ne dis pas plus. Tang Zhu. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour divorcer, n'est-ce pas? Très bien, je vais te laisser faire. Je quitte tous les mains vides. Je ne veux même pas la garde des enfants. Je te souhaite vraiment du bonheur, oui. Xiaxiao est pourtant ta chair et ton sang. Est-ce que, pour cet homme, tu renonces même à ton propre enfant? Je ne suis pas une bonne mère. Ni une bonne épouse. Je suis juste la garce et la ordure dont tu parles. Tang Chao, je suis vraiment fatigué. Tu peux nous laisser partir, s'il te plaît? Ah. Xuing, 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 ma femme, Xuing, ça va? Xuing, réveille-toi, Xuing. Xuing.
Ma chérie, quand as-tu été diagnostiquée? Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Tu ne dors que 4 heures par jour. Tu travailles 3 emplois par jour. Je ne veux pas t'ajouter plus de soucis. Encore plus de pression. Donc tu n'as absolument pas trompé. Tout cela est un malentendu. Dis-moi enfin la vérité. Au début, je me sentais un peu mal. Alors je suis allé demander à Guyi. Je lui ai demandé s'il y avait une possibilité de changement. Yang Qian a surpris cette conversation. Je lui ai demandé de garder le secret. C'était le jour de ton anniversaire. On m'a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Je suis très triste. Il a décelé une anomalie intentionnellement. Alors il a couru après moi. Je ne m'y attendais pas que tu le remarques. Aujourd'hui, je l'ai accompagné à l'hôpital pour un examen. Le médecin a dit qu'il devait rester à l'hôpital pour observation. Je suis venu voir intentionnellement. C'est aussi pour essayer de trouver une solution. Pour collecter des fonds médicaux parmi les camarades. Je ne pensais pas avoir pris le mauvais téléphone. Au départ, je voulais juste échanger les téléphones et rentrer chez moi. Parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Puis Yang Qian est venu exprès. Comme sa maison est près de l'hôpital. Je suis directement venu ici. Je ne pensais pas que tu serais aussi là. Après toutes ces années. Même si j'ai encore de l'affection pour Shu Ying. Nous n'avons jamais eu le moindre différend. L'affaire du train. Shu Ying a toujours été amoureux de toi. Tu dois maintenant le croire, non? Ma chérie, désolé. C'est moi qui suis trop méfiante. C'est moi qui suis inférieure et mesquine. Dès qu'il y a le moindre bruit, je deviens anxieuse. J'ai peur que tu sois volée par un autre homme. Ma chérie. Désolé, ne pars pas, s'il te plaît. Chérie, je suis désolé. C'est ma jalousie maladive qui est trop forte. C'est mon insécurité et ma mesquinerie. Dès qu'il y a un léger mouvement, je deviens anxieux. J'ai peur que tu sois prise par un autre homme. Chérie. Je suis désolé, ne pars pas, s'il te plaît. Le médecin dit que mes chances de traitement réussissent actuellement sont inférieures à 20%. Nous avons divorcé. À partir de maintenant, prends soin de Xiao Xiao et vis bien. Si je mourais, je ne serais pas une charge pour toi, n'est-ce pas? Je ne te laisserai pas mourir. Même si je dois vendre mon corps pour cela. Je chercherai le meilleur médecin et les meilleurs médicaments. Je dois te guérir. Alors, tu vas encore douter de ma loyauté envers toi? Ma chère, je jure. Que je ne le ferai plus. C'est ça, un vrai homme, non? Ne t'inquiète pas, je vais aider Xiao Ying. Contacter les meilleures ressources médicales nationales. Tu en as déjà conscience toi-même. Et sois gentil avec notre Ying dans le futur. D'accord, mon mari. Ma femme. Chérie. Aujourd'hui, c'est le premier mois depuis la victoire de maman contre le cancer. Pour célébrer. Nous allons emmener Xiao Xiao manger un gros repas, d'accord? D'accord. Mais papa. Je crois que je viens de voir maman. Avec un oncle inconnu. Cet oncle a même offert un bouquet à maman. Ah, merci beaucoup. Papa, devine quoi? Ce bouquet, c'est sûrement maman qui te l'a offert, hein? Tiens, aujourd'hui c'est la fête des pères. Merci, petit papa. Pour ton attention récente envers moi et petit. Merci, chérie. Chérie, je t'aime. Je t'aime aussi. Petit t'aime aussi papa et maman. Ah, toi alors, vas-y. On rentre à la maison,